Début 2016, les sociétés Kurt Salmon et Solucom se sont rapprochées pour former l'un des leaders européens du conseil fort de 2300 collaborateurs. Pour accélérer l'intégration, ce nouvel ensemble a décidé de mettre en place le portail Powell 365, portail basé sur les technologies Office 365. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Catonnet de Kurt Salmon et Jean-Pierre Vimard de Powell Software et ils vont nous raconter comment ils ont déployé ce portail en un temps record de 5 semaines. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alexandre. Alors Sandrine, vous êtes directrice du département Research and Knowledge chez Kurt Salmon. Est-ce que vous pourriez revenir sur le contexte de la fusion ainsi que le projet du portail collaboratif ? Alors, le groupe Solucom a été créé en 1990. Il s'est rapproché des activités de conseil de Kurt Salmon en Europe début 2016. Et aujourd'hui, l'ensemble est fort de 2300 collaborateurs et on dispose de bureaux en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Maroc et de partenariats stratégiques à Dubaï et à Singapour. C'est dans un contexte de fusion fort et de rapprochement de toutes ces entités que nous avons mis en place le portail qui s'appelle DigiPlace au sein de notre entité, avec pour vocation de devenir un portail unique de collaboration. Dans quel timing deviez-vous fournir ce portail ? Nous avions un enjeu de mettre à disposition le portail DigiPlace pour nos 2300 collaborateurs en 5 semaines. Ah oui, mission impossible. Quasi impossible. En fait, Pascal Imbert, PDG de Solucom, est arrivé dans notre bureau le 16 février dernier et nous a demandé avec Yannick Topiak, qui est mon binôme de projet côté Solucom, d'avoir un portail unique, unifié, sécurisé, accessible pour tous les collaborateurs où qu'ils soient dans le monde, avant la fin du premier trimestre, afin de montrer une véritable première pierre à la fusion des entités. Très bien. Alors, quel était votre cahier des charges pour la réalisation de ce portail ? Le cahier des charges était à la fois simple mais très ambitieux. Déployer un canal de communication unique, unifié, dans un environnement sécurisé, accessible en mobilité pour nos consultants qui sont par définition à l'extérieur et qui consomment l'information en mobilité, et surtout avoir un contenu disponible en 2 langues, puisque même si 95% des collaborateurs aujourd'hui dans le groupe Solucom et Kurt Salmon sont francophones, une partie ne parle pas du tout français et l'enjeu pour le groupe est de se déployer à l'international et donc d'avoir du contenu dans les 2 langues. Très bien. Alors, pour quelles raisons vous êtes-vous orienté vers ce choix de portail ? Alors, vous comprenez que dans un contexte de fusion et d'un enjeu très très fort de culture et de devoir rapprocher les équipes, on a cherché une solution qui se concentre sur les usages et qui puisse s'affranchir un maximum sur la technologie et la complexité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la solution Powell 365 avec comme ambition justement de donner à nos collaborateurs vraiment une expérience utilisateur mobile, sécurisé, accessible de n'importe où, avec également une gestion en 2 langues, donc double contenu, anglais et français. Très bien. Alors Jean-Pierre, avant de parler du déroulement du projet, peut-être un mot sur votre société ? Powell Software est une filiale du groupe Expertime. Ah oui, d'ailleurs, Expertime, société partenaire de l'année de Microsoft France, bravo. Une grande fierté. Et donc, Powell Software est un éditeur de solutions collaboratives et réseaux sociaux pour Office 365. Powell Software est implanté en France, aux États-Unis et maintenant en Europe grâce à un réseau de distribution. Notre portail, Powell 365, est déjà utilisé par plus de 170 000 utilisateurs. Donc le portail Powell 365, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et quelles sont les grandes fonctionnalités ? Alors Powell 365, c'est un portail ou une digital workplace qui agrège toutes les fonctionnalités d'Office 365. Elle couvre le besoin collaboratif avec SharePoint Online, la réponse aux besoins de communautés et réseaux sociaux avec Yammer, mais on intègre aussi le moteur de recherche Delve, l'accès à la vidéo, des remontées de Power BI, l'intégration de données provenant de Dynamics CRM, et puis dans la roadmap, l'intégration de Skype, de Groups et demain de Planner. Très bien. Alors, avec un planning aussi serré,
comment vous êtes-vous organisé pour le déroulement du projet? Alors c'est sûr que le projet était ambitieux, hein, parce qu'en fait on dit 5 semaines, ça nous laissait 2 semaines pour faire le projet, parce qu'ensuite il fallait évidemment saisir du contenu et initialiser ce portail. Donc on a créé en fait avec Kurt Salmon Solicom une équipe d'une dizaine de personnes qui maîtrisaient à la fois très bien les enjeux de l'intranet et qui connaissaient très bien l'entreprise. On a sorti une petite équipe restreinte pour la phase de conception, c'est-à-dire la définition de l'arborescence, la définition des templates, des pages. Et parallèlement, on a constitué une équipe pour créer le contenu, anticiper déjà sur la mise à jour pour pouvoir respecter le Go Live qui était vraiment très proche. Alors pour vous, Sandrine, quels ont été les facteurs clés de succès pour ce projet? Alors au-delà du timing qui était un enjeu fort, les principaux enjeux et les facteurs clés de succès, c'était un sponsorship extrêmement fort de notre direction générale, vous l'avez deviné tout à l'heure, mais aussi la mobilisation d'une équipe restreinte, comme l'a dit Jean-Pierre, qui a été mobilisée sur vraiment un sprint très très court de quelques semaines, et avec également une implication très forte des métiers, des directions, qui vont aujourd'hui saisir du contenu, avec comme objectif pour elles, qui était assez nouveau, de devoir prendre des décisions dans un cycle très très court, faire des choix pour pouvoir respecter le périmètre et la deadline du 31 mars. Et c'est quelque chose sur lequel on a vraiment appuyé avec toute l'équipe projet et avec l'aide du chef de projet de Powell. Alors au final, comment est-ce qu'a été accueilli le portail début avril? Écoutez, on a sorti le portail le 1er avril pour faire un petit clin d'œil au calendrier, tant qu'à faire. Les premiers retours sont plutôt très positifs puisque les collaborateurs nous ont plutôt remonté que le portail était très ergonomique, facile d'accès, facile à lire. Ils aiment beaucoup la partie mobilité. Et puis, les collaborateurs en dehors de la France apprécient grandement le fait que ce soit en 2 langues. Très bien. Alors, du coup, est-ce que vous avez des idées en tête pour des prochaines étapes? Qu'est-ce que vous voulez améliorer et mettre en place dans le portail à l'avenir? Oui, maintenant que nous l'avons fait en 5 semaines, les prochaines étapes vont faire également par lot de 5 semaines. Notre ambition, c'est de pouvoir construire un véritable digital workplace et de faire de notre espace qui s'appelle DigiPlace l'espace collaboratif de demain de nos collaborateurs avec des espaces projets, des espaces pour l'ensemble des équipes, mais aussi prendre en compte toute la suite Microsoft et en tirer pleinement profit. Très bien. Eh bien, merci Sandrine. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci Sandrine. Merci Jean-Pierre. Nous avons vu comment Powell 365 a répondu à l'enjeu de fusion de Kurt Salmon et de Solucom dans un délai très court. Si vous aussi vous avez 5 semaines pour déployer un portail collaboratif interne dans votre organisation, je vous invite fortement à vous inspirer de cette histoire et à découvrir le site Powell 365.